alors qui veut s'attaquer à moi maintenant? Personne. Mais je vous comprends car jusqu'ici je me suis montré très gentil. Mais ça ne va pas durer. Membre de la race des démons du froid, dont on sait peu de choses au final, il est le fils du roi Cold et le frère de Cooler dans l'OAV La Revanche de Cooler. Surnommé le tyran, il règne sur un empire galactique. Il a asservi ou anéanti des multitudes de planètes comme celle des Saiyans par exemple. C'est le grand méchant du début de la période DBZ. Attention, voilà Freezer. Oui, c'est vrai, voilà Sa Majesté Freezer. Oui, c'est vrai, voilà Sa Majesté Freezer. Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Comme vous l'avez compris, dernier volet de ce top 5 des méchants les plus importants de DBZ. Et aujourd'hui, nous parlons de l'empereur Freezer. Tout de suite, générique. Alors qu'on pensait que la menace Saiyan avec Raditz, Nappa, Vegeta était ce qui pouvait arriver de pire à la Z-Team, un nouveau fléau fait son apparition. Un nouvel ennemi plus puissant et redoutable que jamais. Cet ennemi, nous le découvrons dans l'arc Namek, après que Kulilin et Gohan ainsi que Bulma aient débarqué. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos amis sont pétrifiés. Rien qu'à apercevoir le tyran dans son pod, ils ont compris au premier coup d'œil que c'était lui le plus redoutable. Et attention, là il est sous forme restreinte, hein. La marche semble tellement haute. Il n'y a qu'à voir ses hommes de main, hein. Zabon, Doria, le commando Ginyu qu'on verra par la suite. L'empereur est diablement bien entouré. Comment va faire la Z-Team cette fois-ci? Et c'est là où Toriyama est un génie, puisque pour moi l'arc Namek c'est également le prime de Vegeta. Drowning deep in my sea of loathing, broken your servant I kneel. Will you give it to me? It seems what's left of my human side is only danger in me. Will you give it to me? Looking at my own reflection, when suddenly it changes, violently it changes. Oh no, there is... C'est le moment où il va basculer du côté de la Z-Team, comme je l'ai dit dans l'épisode de Ginyu. Vegeta va rejoindre par nécessité la Z-Team, les guerriers Z. Et il ne les quittera plus jamais. Toujours par nécessité, jusqu'au moment où il va finalement trouver sa place parmi eux. Freezer est celui qui l'a poussé à devenir plus ou moins le guerrier qu'il est, le guerrier cruel et sanguinaire. Rappelons-le, Freezer a de nombreux génocides à son palmarès, et la planète Vegeta en fait partie. Freezer, c'en est fini de toi! Oh, regardez ce qu'il est en train de faire. Vegeta a vu son père se faire humilier par Frieza et s'est promis de laver cet affront, de laver son honneur. Rappelons-le, Vegeta est quelqu'un de très fier. Je ne peux pas parler de Freezer sans parler de Vegeta, puisque les deux pour moi sont étroitement liés. Mais le début de Dragon Ball Z est grandiose. Nous retrouvons un Goku à l'âge adulte, nous découvrons son fils Gohan, donc déjà il a un fils incroyable. Il a compris comment ça marchait ces choses-là. On découvre les origines de Goku,
on découvre qu'il a un putain de grand frère. Incroyable, et c'est un salopard. Donc voilà, Gohan, tonton, il est pas gentil. On a droit à un team-up avec Piccolo. La chose semblait improbable à la fin de l'arc Dragon Ball. Nous voyons donc les origines Saiyan de Goku, les origines Namek de Piccolo, la planète Namek et de nouveaux ennemis, tous plus redoutables les uns que les autres, avec au summum l'empereur Freezer. Maître Kaio, qui a formé Goku dans l'autre monde, lui a dit « Ne te frotte jamais à Freezer ». Jamais. Et donc, bien entendu, Goku va faire tout l'inverse. Freezer, on l'aime pourquoi? Parce que c'est un méchant, c'est l'allégorie du capitalisme. C'est le mec, il bute des civilisations entières pour revendre leur planète au plus offrant. On est sur quelque chose de très pragmatique, mais d'ultra cruel, quoi. Donc voilà, c'est une satire du capitalisme, mais c'est également un méchant qui est ultra manichéen. Et pourtant, ça marche. Il est méchant pour être méchant, tout bêtement. Il n'y a rien de plus subtil derrière. À notre connaissance, en tout cas, il n'a pas de traumatisme, il n'a pas de soif de vengeance, de revanche, non. Il veut asseoir sa suprématie sur l'univers. Il veut tout conquérir, tout dominer, s'enrichir. Voilà, un méchant purement et bêtement méchant. Ah d'accord, alors que se passe-t-il? Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Un méchant? Où est-il? Et pourtant, son écriture est géniale. Déjà, son apparence, ses formes restreintes, contrastent énormément avec ce qu'on connaît des méchants d'origine. Les gros balèzes bodybuildés, là non, pas du tout. On est sur un méchant assez fluet, il est cuss, hein. Il paraît assez faible et pas du tout. On sent déjà au premier regard, dans son attitude, dans les mises en page, on sent une puissance, quelque chose d'écrasant qui se dégage de lui. Et l'attitude de ses sbires montre et accentue tout cela. Franchement, on voit Zabon, Doria, Kiwi, ils se font caca dessus dès que Freezer il ouvre la bouche. C'est incroyable. Freezer, c'est la masterclass de Toriyama. C'est véritablement le méchant qui a probablement servi d'archétype à tous les méchants de Shonen. Et pourtant, il est stupidement manichéen, si j'ose dire. Mais ça marche incroyablement bien. Le fait qu'il ait détruit la planète Vegeta donne un côté plus dans son affrontement avec les Saiyans, bien entendu. Mais il faudra qu'il fasse exploser Kulilin comme un feu d'artifice pour que Goku dégoupille complètement et se transforme en Super Saiyan. C'est aussi pour ça qu'on aime Frieza, c'est que son plus grand cauchemar, c'est de rencontrer un jour le Super Saiyan, le Super Saiyajin. Et il va le rencontrer. Et oui, c'était écrit. Goku viendra le punir et le surclasser totalement, après avoir totalement vrillé lors de la mort de Kulilin. C'est d'ailleurs les deux seules fois où on voit vraiment Goku dans Dragon Ball, le manga, je parle, péter les plombs à ce point. La première fois, c'était également pour la mort de Kulilin, lorsque Tambourine, un des démons de Piccolo Daimao, l'avait éliminé. Voilà. Bis repetita, Goku pète un câble et se transforme en Super Saiyajin pour éliminer la menace du tyran. Freezer possède de nombreuses formes, des formes restreintes qui lui permettent de réduire sa puissance. D'après ses propres mots, elle est trop grande, trop gigantesque pour qu'il puisse la maîtriser. Donc en fait, il choisit de régresser sous des formes qui vont lui permettre de contenir, tel un carcan, sa puissance. Donc dans sa première forme restreinte, il affrontera même Nail qui finira par fusionner avec Piccolo. Il lui dira que sa puissance est d'un certain nombre d'unités, que j'ai oublié, je ne sais plus si c'est pas 500 millions d'unités ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose déjà d'incroyable quand on sait que Vegeta, lorsqu'il est arrivé sur Terre, possédait seulement 18 000 unités. C'est juste écrasant. On se demande comment la Z-Team va pouvoir arriver à sa hauteur. Et pourtant, il faudra bien. Frieza se fera éliminer par Goku, mais il peut survivre dans l'espace. Ses troupes finiront par récupérer les fragments de son corps et il reviendra juste avant l'arc cyborg de manière cybernétique. Donc le docteur Gero n'y est pour rien cette fois-ci et il va revenir sur Terre avec son daron. Regarde papa, ils ont été méchants, tu peux les taper.
Il est comme ça, Fioleza, il n'a pas peur de balance. Ah ouais, c'est une poucave. Mais malheureusement pour eux, ils vont tomber sur le fils de Vegeta et quelque part, c'est une manière de venger son daron. Je pense pas qu'il envisageait ça comme ça, mais Trunks finira par éliminer la menace, Freezer et le roi Cold, King Cold, mais avec une facilité déconcertante. Voilà, la suite appartient à l'histoire. Dragon Ball Super remettra à l'honneur ce personnage de Fioleza et on lui découvrira de nouvelles formes telles que la forme Golden ou plus tard dans le manga la forme Black. Fioleza reste pour moi le plus grand ennemi, la plus grande némésis de Goku et compagnie. J'ai très hâte dans Dragon Ball Super qu'on le revoie avec sa forme Black. Peut-être même canoniser son grand frère Kula, ce serait génial. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation de l'empereur Freezer. Ça reste un de mes méchants préférés, tout shonen confondu, tout manga confondu. Je pense qu'il a fait vibrer des tas d'entre nous et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Likez pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, partagez. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!